Bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour la 22e vidéo de ce Let's Play sur Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force, et donc maintenant, après avoir battu le dernier Seigneur des Cendres, qui étaient les frères Laurian et Lothric, on va maintenant s'attaquer à la dernière zone optionnelle du jeu, qui est le Pic du Dragon. Donc dans cette dernière zone optionnelle, et ensuite on fera bien évidemment le boss final. Cette dernière zone optionnelle est vraiment très particulière pour y accéder. Vraiment au début, si vous n'utilisez pas internet, c'est compliqué de vraiment trouver, donc je vais vous expliquer la méthode. Alors déjà il faut se rendre au donjon d'Irithyll. Voilà, on va arriver à ce feu de camp. Et donc, vous devez vous demander pourquoi on réapparaît ici. Donc en fait, on va tout de suite aller se rendre. Là, on avait débloqué un raccourci, rappelez-vous. Par contre, vraiment, ces petits geôliers qui m'ont fait galérer. Pouvoir les one-shot maintenant. C'est tellement agréable. On court et vous voyez, on va se rendre à l'ascenseur qui est tout là-bas. Que j'avais beaucoup utilisé. On va le remonter. Je vais juste baisser un peu le son parce qu'il est vraiment trop fort pour moi. Ouais non en fait 5, 5, 6, non c'est pas... Ok donc on va reprendre cet ascenseur et en fait vous allez voir que l'émote Voix du Dragon qu'on avait ramassé aux Sépultures Oubliées, c'est grâce à cette émote qu'on va pouvoir rejoindre le monde optionnel. Donc au début quand vous le savez pas, ça vous paraît vraiment étrange, enfin, je veux dire c'est impossible de trouver tout seul. Donc, vous voyez le Pic du Dragon c'est la grande zone qui est juste au-dessus de mon arme là-bas. Et comment on s'y rend? Et ben en fait vous voyez tous ces cadavres qui sont tous, et même le dragon qui est assis dans cette position accroupi en train de, je pense en train de méditer, et en fait il faut faire face à la montagne et s'asseoir comme lui. Voilà, utiliser cette émote. Et là on attend. Ah mais je vous dis, hein, c'est quelque chose... vous pouvez pas deviner comme ça, enfin, à moins de vraiment bien chercher, de deviner grâce à la position du dragon, tout ça, mais vraiment à trouver, c'est quand même sacrément chaud. Et surtout que c'est une zone optionnelle, mais c'est pour moi une des plus belles zones du jeu. En termes d'ambiance, de paysage, vraiment, je la trouve tellement réussie. Et puis le boss final de cette zone est incroyable. Le roi sans nom, le Nameless King en anglais, c'est vraiment un boss magnifique. Et je trouve ça vraiment super risqué de la part de From Software de faire une zone comme ça, complètement optionnelle, complètement introuvable. Enfin, c'est vraiment, ils font ça à tout leur jeu et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une belle prise de risque et c'est beau de leur part. Et voilà, on atterrit au Pic du Dragon. Alors rassurez-vous, là il n'y a pas de feu de camp, mais si on meurt, on réapparaît ici. On n'est pas obligé de se retaper toutes les mottes, tout ça, vous inquiétez pas. Et donc ici, les ennemis vont être un petit peu plus vénères que d'habitude aussi. C'est une zone optionnelle qu'on fait généralement vers la fin du jeu. Voilà, on retrouve ces mobs qu'on avait vus aux Sépultures Oubliées. Et regardez juste tout là-bas, enfin vraiment cette zone. Vous voyez quand je vous dis qu'on a un beau comité d'accueil. Regardez vraiment toute cette zone comme c'est magnifique. On va pouvoir traverser tout ça. C'est vraiment, moi à chaque fois que je viens ici, j'en prends plein la vue. On va aller activer bientôt le premier feu de camp. Vous voyez, il y a des ennemis là-bas qui nous tirent des boules de feu. Là, il y a un ascenseur, ce sera un raccourci qu'on pourra utiliser plus tard. Pour l'instant, rien ne sert de s'exciter là-dessus. Donc là, c'est un petit peu tricky déjà. Quand je vous dis hein, qu'on a un sacré comité d'accueil, c'est pas des blagues. Voilà. Prenez bien votre temps dans cette zone parce que vraiment ça peut être une zone ultra comment je trouve plus.
ultra tendue. Parce que vraiment, elle est vraiment tricky, toute cette zone. Hop. On regarde bien, vous voyez, il y a le premier feu de camp, je vais l'activer tout de suite. Ah voilà, c'est bien là-bas que j'aime bien bouger. Et donc ouais, cette zone, on va aussi ramasser plusieurs objets indispensables, dont plusieurs anneaux. Ils sont vraiment très très utiles pour la suite. Donc ouais, en plus ouais, c'est une zone vraiment importante pour le loot aussi. Et voilà, on va se reposer tranquillement. Bon, ceux-là, on est dans leur dos, donc nous nous embêterons plus. On va remonter par ici et vous allez voir là-haut, il y a un comme eux, mais qui est beaucoup plus grand. Qui fait vraiment très très mal. On va pouvoir aller se le faire maintenant. Vous voyez, il observe là-haut, je sais pas ce qu'il regarde. On va déjà aller ramasser ça. Pareil, hein, cette zone aussi, hein, ce sera plein d'éclats de titanite, de titanie centième, de tout ça. Ça change pas. Vous avez vu les dégâts que je prends, juste avec des boucles de feu, c'est quand même assez énorme. Voilà, déjà le gros, on l'a eu. Vraiment, cet espadon fait vraiment la différence. Enfin, cette hachette de Yorn, elle est vraiment redoutable. On va pouvoir ramasser ce qui nous a drop. Un grand fragment. Et donc, avant d'ouvrir cette porte, on va repartir sur la gauche. Je sais pas si vous avez vu, mais on avait vu un de leurs cousins qui descendait ici. On va les attaquer tout de suite. Pour aller me ramasser, je crois que c'est la bague serre foudre. C'est ça. Voilà. Donc, la quatrième bague. Les 4 éléments. Il nous manquait celle-là, mais on la récupère ici. Et donc maintenant, on va pouvoir tranquillement ouvrir la grande porte. Et on va rencontrer le premier boss de la zone. Alors, c'est un boss vraiment très rapide à faire parce qu'en fait, ce sera pas un combat à la loyale, c'est un peu un boss puzzle. Ça va être une vouivre et en fait, on va devoir courir pour monter en hauteur pour lui faire une attaque sautée sur la tête et le one shot. Et vraiment, j'aime bien aussi cette mécanique, vous voyez, donc là on arrive tranquillement, et puis le combat, voilà, le combat il démarre d'un coup. Et si vous essayez, vous pouvez le tuer au corps à corps comme ça, mais ça va être beaucoup trop long. Vous allez faire aucun dégât. Donc le but, vraiment, vous courez, vous posez pas de questions, même les mobs là, vous les évitez, vous les combattez pas. En plus, le chemin est assez long, il est pas galère, mais il est assez long. Vous avez pris un coup, c'est pas grave. Là, vous serrez bien sur la droite parce qu'il y a un géant avec ses chaînes qui va essayer de vous attaquer. Voilà. Alors là, c'est là où c'est un peu plus tricky. Voilà. On va essayer de le soigner. C'est bon, et là, vous voyez, on va vite monter à l'échelle. Espérant que je prenne pas de coups. C'est toujours ça que je crains. Aïe aïe aïe, mais je suis mort. Là, vous voyez, c'est là où ce boss est un peu compliqué. Enfin, le parcours, vous voyez, là, il suffisait de monter. Je me dirigeais ensuite vers la plateforme. Et c'était bon, j'avais atteint le boss. Ah tiens, j'ai oublié un objet là. Je vais aller le ramasser tout de suite. Mais le seul truc vraiment compliqué, c'est que voilà, sur tout le parcours on se fait mitrailler et parfois on peut mourir même en montant l'échelle. C'est assez relou. C'est juste ça qui est un peu dommage. Mais vous voyez, après, comme je vous ai dit, c'est un one shot ce boss après, donc c'est pas un souci après à combattre. Mais donc comme je disais, ah oui, c'est le grand bouclier du dragon. Je crois que c'est un très bon bouclier. Attendez. Ouais, non, ah, physique 67, non, non, en fait, il est pas bon du tout. Enfin, il a une bonne stabilité, mais mis à part ça... Bon, ça me permet de finir mon explication, donc... Je disais en plus des boss comme la vouivre, des boss puzzle, il y en a un dans chaque Dark Souls, il y en a un dans Bloodborne aussi, et j'aime beaucoup un peu cette mécanique aussi, ça change un petit peu. C'est pas que du combat pur et dur, et j'aime bien un peu, et c'est ça que j'adore dans Dark Souls 3, c'est que chaque boss est particulier. Il n'y a pas deux boss qui se ressemblent en termes de combat.
Ça c'est vraiment super cool. Là j'en ai pris une bonne encore. Par contre la musique est vraiment super cool. Hein. Pour un boss puzzle comme ça, je trouve que sa musique est vraiment super bonne. Pareil, toujours. On s'arrête pas. Vous pouvez vous soigner un petit coup si vous voulez. Si vous avez peur de reprendre un coup, parce que c'est vrai qu'ici ils font extrêmement mal. Ça va, j'ai pas pris trop de dégâts jusque là. Ça va être le moment un peu compliqué. Je suis passé. Ça va. On se cache bien derrière le mur. Voilà. On attend que la voûte fasse son petit travail. On va monter ici. On va juste aller récupérer ce qu'il y a tout au fond là-bas. C'est 2 titanites scintillantes. Et vous voyez la plateforme là où il y a tous les écriteaux dessus. C'est là où il faut se rendre pour lui faire son attaque sautée. On attend. Et là, normalement, vous pouvez y aller. Ah non. Ah bah, epic fail. Ok. Bah, écoutez, c'est pas grave. C'est un sacré epic fail, mais bon. On va recommencer. Hein. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué. C'est juste le chemin qui est chiant. Après, ouais, pour lui sauter dessus, c'est bizarre. Pourtant, sa tête était en bas. Mais j'ai peut-être pas sauté pile sur le bon angle. C'est pas un souci, c'est pas grave, on va refaire. Vous voyez, c'est le genre de boss celui-là. Bon, moralement, on peut l'avoir direct en face. C'est moi, sur la premier coup, j'ai pris un puis là j'ai fait un epic fail. Mais c'est un boss qu'on peut one try très facilement. C'est pas un boss qui me gêne de recommencer en fait, parce que j'adore tout le chemin et tout. Enfin, c'est pas si gênant, vous voyez, parce que le feu de camp est juste à côté de la zone. Et voilà, on l'a eu. Bon, ouais, j'ai peut-être pas sauté au bon moment. Et là, vous voyez, vous faites votre plus grosse attaque sautée de tout l'univers. Vous faites 8500 dégâts, ce qui est énorme. Et donc voilà, vous avez la terre, la pierre de tête de dragon. Et là, tout de suite, une fois que vous avez battu le boss, cinématique. Vous allez vous rendre compte en fait que vous allez être téléporté ailleurs. Alors rassurez-vous, par contre, tout ce qu'il y a sur le chemin là, tout le chemin qu'on a fait, bien évidemment, on va pouvoir y retourner pour ramasser tous les objets. Vous embêtez pas à ramasser ça pendant le combat de boss, c'est inutile. Vous aurez largement le temps de le faire plus tard. Et donc on gagne nos âmes et vous voyez qu'on respawn ici et ils sont sympas, ils nous mettent un feu de camp juste à côté. Donc, ce que je vous propose avant de continuer la zone, parce que même si on a été téléporté ici, ce qui est drôle c'est qu'on peut revenir à la zone où on était avant. C'est assez drôle, mais nous on va la faire dans l'autre sens. On va la faire à partir de ce feu de camp. Ça change pas grand chose, mais voilà, je préfère la faire dans ce sens là. Déjà on va remonter les niveaux. 56 en force, ouais.
Bah écoutez, on va passer à 58, hein, parce que j'augmente encore en termes de dégâts. Tant que j'augmente en dégâts, je vais augmenter ma force, il n'y a pas de raison. Et donc voilà, re-respawn au muselet du dragon. Donc en fait, vous allez vous rendre compte qu'on a été téléporté parce qu'il y a un espèce de mage en fait qui invoque des mobs. Vous l'entendez là, ce bruit. Et donc du coup, nous a nous aussi invoqué pour qu'on puisse combattre d'autres PNJ. Et donc, tant qu'on ne tue pas, ben, évidemment, il va en invoquer à l'infini. On va lui faire sa fête directement. Voilà. Par contre, vous voyez qu'il est super simple à tuer. Donc ici, c'est le fameux raccourci que je vous avais dit au début de la zone. Il ne sert à rien, parce que on va faire la zone dans l'autre sens. Ça ne sert à rien de retourner ici. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop, on se retrouve ici. On va remonter. Et donc on va refaire tout le chemin que j'ai fait, mais dans le sens inverse. Et ensuite on continuera dans la suite de la zone, parce que bien évidemment, ce n'est pas le bon cheminement, hein, de refaire tout le chemin. Vous voyez, il est ici. Et voilà. Il se tue vraiment assez facilement. Pas de difficulté, on gagne en plus son dispad de Drake 100, pardon. Donc voilà, et maintenant en fait vous êtes ici devant un hôtel. Vous faites toujours Voie du Dragon. Vous allez gagner encore un objet, là vous allez gagner l'anneau des calamités, je crois. Comme celui que vous gagnez quand vous tuez Calamite dans le premier DLC de Dark Souls 1. Et du coup cet anneau augmente vos dégâts par 2, je crois. Enfin, augmente les dégâts des adversaires par 2, donc c'est vraiment un anneau pour ceux qui ont envie d'un peu de challenge. Donc là, vous voyez, on va faire la zone dans l'autre sens. On va ramasser pareil des écailles de titanite. Ça, c'est un mob extrêmement chiant. Pas très dur à tuer, mais en fait, il roule et il pousse dans le vide. Ils peuvent être vraiment assez compliqués. Là, ça va, on s'en sort relativement bien. Pas grand chose là-bas. Donc là on va se le refaire. Vous allez voir, on va pouvoir absolument tout visiter. Ouais, c'est de là d'où on vient, la fameuse échelle là-bas. Toujours l'autre qui nous tire des boules de feu. Eux, je les aime pas parce qu'ils ont une chaîne en même temps, ils ont une immense hache, qu'ils ont une portée monstrueuse. Là, ça va, ça se passe relativement bien. On va aller se faire celui qui nous lance des boules de feu tout à l'heure. Celui est quand même assez pénible. Aussi, quelques objets à ramasser là-haut. Vous voyez, vraiment avec cette arme, ça se passe relativement bien. On les tue en 2 coups, quasiment en un coup. Par contre, eux aussi me font mal. On enchaîne 2-3 fois, je suis coup. Le voilà. Oh là là. Les dégâts qu'ils font, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà, on s'en est bien sorti. On va se faire le copain ici. Et celui qui nous lançait du feu est juste là. Oh, il nous donne une gemme de foudre en plus, bah, pas mal. On était bien récompensé.
Voilà, ici c'est fait. Bon, maintenant, on va repasser par cette porte. On va redescendre là où on est allé, évidemment, pour se retrouver quasiment à l'entrée de l'arène où la vouivre est apparue. Alors faites gaffe, ouais. Il y en a un qui se jette sur vous juste derrière, même deux. Oh, vraiment, leurs dégâts sont monstrueux. On ne stresse pas, on recule. Et voilà. L'important dans Dark Souls, vraiment, c'est pareil, c'est de reculer pour mieux avancer. Vraiment, si y a trop d'ennemis qui vous envahissent comme là, essayez pas de rusher. Vraiment, vous reculez, vous cédez du terrain sur l'adversaire, il n'y a aucune honte à ça. Et ensuite, vous pouvez regagner du terrain en pouvant le tuer. Et si vous foncez tout de suite dans le tas, vous l'aurez jamais. On va descendre ici. On va récupérer encore des titanites scintillantes. C'est pas tellement ça qui nous est nécessaire, parce que tout ça, vous voyez, on en a déjà suffisamment assez. J'ai monté mes armes au maximum, donc les titanites, les éclats titanites, je m'en moque un petit peu. Après, je ramasse quand même pour dire, quoi. Je ne vais pas laisser un manger comme ça tout seul. C'est là on va arriver dans la zone intéressante. Et vous voyez, hein, ça, avec les dégâts qu'ils font, ça va très vite. Hein. Les fioles d'Estus, là, descendent à une vitesse assez phénoménale. Ah tiens, je pensais qu'il y avait quelque chose ici maintenant. Ma mémoire m'a fait défaut. Par contre, ouais, non, c'est ça, voilà. Il y a quelque chose ici. Urne foudroyante. Je sais plus à quoi sert cet objet, je l'utilise jamais à vrai dire. Bon, il ne veut pas m'attaquer. Voilà. Si lui veut pas, nous on va le faire. Et donc voilà, c'est là où on était, où il y avait la vouivre, rappelez-vous. Elle a spawn ici, donc nous on a fait tout ça, on est repassé là-haut, on est monté là pour lui sauter dessus ici. Et donc nous, on va aller ramasser un anneau très très utile et vraiment très important pour la suite du jeu qui va être indispensable, notamment pour le boss à venir. Donc on ramasse déjà tout ça. Et en fait, quand vous regardez bien, vous avez un petit chemin détourné ici, et là tout au bout, vous voyez une lueur, et bah il y a l'anneau. Et c'est l'anneau de protection d'acier. Et maintenant cet anneau, pareil, c'est notre meilleur ami, c'est un anneau qu'on va quasiment plus quitter du jeu. Donc, je crois que cet anneau il améliore l'absorption des dégâts physiques, vous voyez. Donc vraiment, il aide énormément. Alors, je sais plus comment on le voit. On le voit pas, c'est pas grave. En tout cas, ouais, ça améliore significativement la résistance aux dégâts physiques. Donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc on a déjà fini cette première partie de la zone. Donc on va se re-TP au dernier feu utilisé. Hein, on va pas refaire tout le chemin inverse, ça sert à rien. Et donc maintenant on va pouvoir faire le vrai chemin comme prévu. Bon, lui il a toujours invoqué son pote. On va rien y faire. Alors vous voyez, ça va être l'arène du boss. On peut même ramasser la lance du tueur de dragon. Et vous voyez, ça devrait vous dire quelque chose. Ah bah attendez, lui il m'attaque. La lance du tueur de dragon, ça devrait vous rappeler quelqu'un, ça. C'est Ornstein. Et du coup, le lore, en fait, stipule... Enfin, certains théorisent que, en fait, le boss qu'on va combattre a été entraîné par Ornstein. C'est pour ça qu'on trouve sa lance ici et que plus tard, vous verrez, on va retrouver tout son set d'armure. Et c'est vrai que ça se tient. C'est plutôt cohérent comme théorie. Donc, vous voyez, hein, même des personnages de Dark Souls 1, encore, même dans le 3, ils ont encore une très grande importance en termes d'histoire. Ça, c'est vraiment super cool. Alors ici, faites bien gaffe. Hein.
Encore 2. Pour pas vous prendre la tête et passer par là où il y a trop d'ennemis, vous a concocté exprès un petit chemin détourné. Donc là vous allez prendre l'échelle. Vous voyez il y a un gros encore ici, mais vous n'allez pas le combattre, vous montez là parce que pour récupérer un autre anneau, chevalière précisément, la chevalière du tonnerre qui nous servira pour le boss de la zone. Encore une fois, comme je vous ai dit, l'emplacement des anneaux, tout ça a une utilité. Si on vous met un anneau, une chevalière des tonnerres ici, ça vous indique que le boss va utiliser la foudre, que donc il va falloir s'en équiper. Alors ici, comme vous avez entendu, un petit lézard. On va ouvrir ce coffre et nous, l'objectif là, ça va être de se retrouver de l'autre côté, voilà, juste au-dessus. On va se retrouver juste au-dessus et pour ça, on va donc passer par dehors. Et là, ça va être un peu tricky parce qu'il y a un dragon qui va venir nous attaquer. Et en même temps, il y a les espèces de petites, comme je vous ai dit, de petites tortues qui roulent là, qui vont venir aussi. Vous voyez, eux, ils sont ultra roulés. Ils font pas mal, mais ils poussent dans le vide, ils sont sacrément chiants. Ce dragon, ça va être beaucoup trop long à l'attaquer, donc vous tracez votre route, surtout qu'il ne rapporte aucune récompense, ça sert à rien. Prenez pas la tête. Vous voyez, ils veulent vraiment vous pousser dans le vide et c'est sacrément long. Et voilà, une fois ici, vous êtes sauvé. Passage un petit peu tricky, mais ça va, je me suis plutôt bien sorti. Alors ici, vous voyez, il y a un autre magicien qui va invoquer un copain. On va vite se le faire. Voilà. Maintenant, on va aller se faire celui qui l'a invoqué. Faites très attention, vous avez vu, il a un katana. Les dégâts sont monstrueux. On gagne la rapière de Ricard. Oui, je disais katana. Mais je crois que c'est Ricard en personne d'ailleurs qu'on a combattu. Et donc maintenant, vous voyez une immense cloche ici. On va pouvoir activer avec ce levier. On va le faire après. Ça va être cette cloche qui va réveiller le boss. Et là, enfin le nouveau feu de camp. Celui-là il fait vraiment plaisir. Et donc là, théoriquement, on peut avoir fini la zone et attaquer le boss, mais il y a une petite zone supplémentaire ici que je vais faire en même temps, que je vais vous présenter, où il y a vraiment les plus gros loot, les objets les plus intéressants. Et le seul souci, c'est que voilà, c'est une zone vraiment tricky, vraiment très très tricky, donc je peux mourir plusieurs fois ici. Hein. Il y a de fortes chances même que je meure. Parce que vous voyez, il y a énormément de ces petits monstres, et là-haut il y en a 3 gros, je crois. Vraiment une zone assez compliquée. Pour l'instant ça se passe bien, puis après on pourra monter là-haut. Vous aurez aussi une belle surprise. C'est pour ça que je vous dis vraiment là, cette petite zone ici est vraiment super tricky. On va ramasser, je crois que c'est une braise. Ouais, c'est ça. On se soigne. Et vous voyez l'avantage de faire un build de force sans utiliser la barre de mana, c'est que vous voyez, avec 15 fioles au moins, on est largement tranquille. Là, vous voyez, j'ai vraiment une bonne marge, il m'en reste 14. Alors que vraiment, ça peut être des zones ultra compliquées quand vous avez 4-5 fioles ici, c'est un enfer. Après, avec la magie, on peut aussi faire des dégâts de très longue distance et donc vraiment pareil, ne pas trop subir de dégâts. Je sais pas si on peut les backstab, parce que là j'étais dans son dos, ça n'a rien fait. Attention à leur distance. Hein. On se soigne, on prend son temps. Cette attaque tournoyante est vraiment horrible.
Oh là là. J'arriverai pas à le toucher, hein. Il me reste un PV. Et voilà. Bon, c'est pas grave. Il reste un coup à lui mettre. Généralement, c'est toujours ça. On meurt. C'est le premier qui met un coup à l'autre qui gagne. Et généralement, c'est toujours les mobs qui mettent les coups en premier. C'est pas grave. De toute façon, j'avais prévenu que j'allais mourir. C'est une zone vraiment tricky. Hein. Mais vous voyez, l'avantage, c'est qu'au moins nos âmes sont juste là. Et voilà. On va laisser le gros arriver. Oh là là, il m'enlève un quart de ma vie. Oh là 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 là, c'est pas possible. Voilà. Ça se passe bien. Et vous voyez, il en reste encore plein là-haut. Il y a encore un gros. Avec des chaînes. Alors c'est vraiment loin d'être fini. On va les aggro tout doucement. On va d'abord aggro les petits. Vraiment, vous les attaquez chacun votre tour. Prenez zéro risque avec eux. Vous voyez, il y a le gros qui arrive. Je connaissais pas du tout cette attaque. Il reste encore un gros. Ah non, si ça. Voilà, et vous voyez, eux avec leur chaîne, ils sont vraiment horribles. Eux, je les déteste. Ils ont une portée, c'est monstrueux. Oh là 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 là. Parfait. Quand il crache du feu, vraiment, c'est une aubaine pour nous. Et normalement, là, c'est le dernier. Après ça, vous pourrez souffler un bon coup, parce que là, vous aurez passé certaines des zones les plus compliquées du jeu. Et voilà. On a quasiment terminé. On va juste maintenant prendre cet objet là-bas. Je crois que c'est des cendres. C'est les dernières cendres du jeu. C'est les cendres les plus qui ont le plus de valeur, hein, évidemment. Voilà, les cendres track dragon. Alors je sais plus ce qu'elles donnent ces cendres. Oula, désolé, j'ai un mini crash. Je sais plus du tout ce qu'elles donnent ces cendres. Mais je sais que... peut-être, je crois qu'on pourra, avec ces cendres, acheter des écailles de titanite, des éclats de titanite à volonté. Vous voyez, pour ceux qui n'auraient pas trouvé assez, vous avez largement de quoi faire avec ces cendres. Le problème, c'est qu'elles sont assez chères, évidemment, c'est pas donné. Et voilà, et vous arrivez ici à cet hôtel avec un immense dragon fossilisé dans la montagne, vraiment. Je trouve ça vraiment magnifique. Tout ce paysage, tous ces petits dragons qui utilisent la voix du dragon. Enfin, vraiment, c'est vraiment sublime. Toute cette zone est vraiment magnifique. Et vous voyez là-bas, c'est... On voit... je crois que c'est le camp des morts vivants, juste là, avec les petits toits. Ici, ça doit être le château de Lautrec. Vraiment, c'est magnifique, hein, cette zone. Je le répéterai jamais assez. Donc après avoir gagné la tête du dragon, on gagne cette fois le torse. Et je crois qu'il y a une troisième pierre, je me souviens plus où elle est. Et en gros, on peut récupérer la panoplie complète du dragon. Et en fait, on devient un dragon. Et on peut... En fait, on se transforme en dragon pendant un petit temps. On peut cracher du feu, tout ça. C'est assez sympa, même pour le PVP. Et bon, on n'est pas non plus surpété comme les dragons, hein, évidemment. Parce que sinon, ce serait vachement abusé. Mais on peut vraiment faire sacrément mal et c'est assez marrant de se voir en dragon, je trouve. Donc ici, comme prévu, on va monter ici. Donc là, pareil, on va arriver dans une zone encore un peu tricky.
Et après ça, on en aura terminé, rassurez-vous. Mais c'est surtout que là-haut, vous allez voir, on va croiser un très bon copain à nous. Et après tout ça, vous pourrez souffler un grand coup et aller faire le boss tranquille. Alors là, il y a un dragon, mais il se barre. Il vient pas vous embêter. Et là, vous le reconnaissez, notre copain Havel. Le fameux Havel. Ça fait plaisir de le revoir ici, mais il fait toujours aussi mal, hein, même à ce niveau-là. Donc on va essayer d'arriver tout doucement. Et faire une énorme attaque chargée. Voilà. Vous voyez, on enlève la moitié de la vie. Et lui, il a un weapon art où en fait il se durcit. Voilà, comme ici. Il devient très lent, il fait 2 fois plus mal. Et je sais pas si on peut le backstab. Oui. Vous voyez, je lui fais que 111. Le durcissement disparaît, évidemment, comme vous avez vu. Je vais essayer de le backstab pour voir combien je lui fais de dégâts. Ah, 235, c'est pas mal. Et voilà, ouais, je me suis fait avoir. J'ai voulu l'attaquer entre deux, en espérant faire une attaque, une esquive. Ça n'a pas marché, il a pu me rattaquer une deuxième fois. Bon, c'est pas grave. Mais après Havel, de toute manière, il vous restera juste à récupérer l'objet derrière et on aura terminé avec la zone. Donc vraiment, vous voyez, c'est la dernière difficulté de ce passage. Alors, on va pas tout refaire, hein, évidemment. Comme des limites. Alors ouais, faites bien gaffe parce que... Parfait. Et voilà. 90 000 âmes de perdu. J'avais oublié qu'il pouvait nous tirer d'ici. Oh là là. Décidément, cette fin de vidéo est assez galère. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on arrive à un stade où je crois que 90 000 âmes, c'est... Je sais même pas si ça fait 2 niveaux, donc c'est pas grave. Bon, c'est toujours embêtant de perdre ses âmes, quoi. On va se faire tirer dessus, hein. On se dépêche de vite monter. Cette échelle qui est interminable en plus. C'est bon. On est reparti contre Havel. On arrive doucement derrière. Vous voyez, 2 attaques chargées, j'ai pu l'enlever. Un quart de sa vie. C'est risqué ce que je fais, mais pour l'instant ça marche plutôt bien. Oh là là. Oh là là. J'ai vraiment pas de chance. Il lui restait... Je lui mettais un coup, n'importe comment je le tuais. Ça marche pas, hein. J'essaie de mettre un coup esquivé pour lui remettre un coup derrière. Mais non, il m'enchaîne trop rapidement. On peut pas esquiver, j'ai l'impression. Je cherche pas à l'interrompre, mais juste à l'esquiver. C'est dommage parce que là, vraiment, j'avais fait un bon enchaînement. C'est pas grave. De toute façon, c'est Havel, hein. Havel, c'est vraiment pas simple. Et si son pote s'y met, alors là, je suis... Je pense que je vais remourir. Non, c'est bon. Ouh, je m'en sors très bien. On est reparti pour une 3e tentative. Alors là j'ai... Vous voyez, en fait, c'est ça, il me met un coup et derrière, j'ai pas le temps de l'esquiver. Du coup, il m'enchaîne tout de suite derrière.
Même si vous faites que 42 dégâts, c'est toujours ça. Il fait tellement mal à ce moment-là que... Vous voyez vraiment, chaque coup que je prends, j'utilise une fiole d'estus parce qu'il fait beaucoup trop mal. Là presque. Voilà, c'est bon. Vous pouvez souffler là. Et vous gagnez son bouclier ainsi que son arme. Et ici, une tablette de titanite. Voilà. Une nouvelle récompense bien méritée avec tout ce qu'on vient de traverser. Vraiment. Là, vous pouvez apprécier votre récompense à sa juste valeur. Parce que là, vraiment, c'était compliqué. On va juste ramasser cet objet. Qui est un nouveau sortilège. Et vous voyez en dessous, on se retrouve à l'escalier où il y avait le dragon. Et donc, on en a terminé avec toute cette zone. Donc, on va retourner à l'écheveau et on va arrêter la vidéo ici. Donc voilà, on a fait le pic du dragon. On a traversé toute la zone et donc dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au boss de la zone en question qui est le roi sans nom. Alors juste avant, je vais donner d'abord les cendres. Je vais revendre tout ce qu'il me faut. Voilà. Et vous voyez normalement maintenant, ouais, c'est ça, on peut lui acheter même une tablette de titanite à 30 000. On peut maintenant tout lui acheter, donc vraiment c'est super pratique. C'est vraiment très très pratique. Par contre, ouais, voilà, ça coûte cher, hein, c'est normal. Ils vont pas nous faire des prix d'amis là-dessus. Bon, et bien écoutez, on en a terminé avec cette 22e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, dans la prochaine, on va s'attaquer au roi sombre. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.